Alors, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, je disais qu'il y a des activités qui ont été mises et l'une des activités était par exemple transfert de fonds. Alors, l'objectif, c'est de transférer des fonds conditionnés à la participation des formations sur la gestion financière. Alors, pour pouvoir mesurer l'avancement de cette activité, il y a des indicateurs. Okay? Les indicateurs comme le nombre de transferts effectués et le nombre de formations organisées. C'est grâce à ces indicateurs, on pourra réellement mesurer cet objectif et calmer cette activité, l'avancement de cette activité. Alors, lorsqu'on évolue dans les activités, on voit qu'il y a des résultats immédiats. On doit tenir compte de ces résultats immédiats. Et l'objectif qui va nous permettre d'avoir des résultats immédiats, c'est que les femmes améliorent leur connaissance, le niveau d'amélioration des connaissances, de leurs connaissances en gestion financière. Donc l'objectif devrait être améliorer leurs connaissances en gestion financière. Alors, cette hypothèse, c'est que les femmes améliorent leurs connaissances en gestion financière. Et l'indicateur qui va nous aider à aller loin, c'est le pourcentage de femmes ayant complété la formation. Les résultats intermédiaires sont différents des résultats linéaires, c'est-à-dire après la mise en œuvre directe, on voit qu'on a des résultats. Mais les résultats intermédiaires, c'est que peut-être à mi-parcours, les hypothèses, les femmes participent davantage à la prise de décision dans leur ménage. Alors, le pourcentage des femmes prenant des décisions financières avant et après cette intervention dans des indicateurs qui vont nous permettre de bien voir alors, les résultats intermédiaires de notre activité principale qui est transfert de fonds et automatisation décisionnelle. Enfin. Alors, pour pouvoir mesurer maintenant l'impact de ce projet ou de ce programme, nous allons maintenant, on aura pour objectif de voir le renforcement de l'autonomisation économique des femmes. Alors, les indicateurs qui vont nous aider, c'est quoi? Si on observe une augmentation des revenus des femmes, est-ce que le niveau de prise de décision est accru dans le ménage? Si on arrive à bien évaluer alors ces deux indicateurs, alors on est capable de dire que notre intervention a un impact à produire un changement sur la vie des bénéficiaires. C'est bon? Ok. Voilà. Alors, la deuxième chose dont on aura à parler ici, ce sont les indicateurs. Les cas logiques et les indicateurs. Quoi un indicateur? Un indicateur est une mesure spécifique utilisée pour évaluer alors les progrès, la performance ou l'impact d'une activité, d'un projet ou d'un programme. Comme je vous le disais, ce sont les indicateurs qui vont nous permettre de voir si, grâce à cette activité, on a évolué. Grâce à cette activité, voici les résultats immédiats qu'on a obtenus, les résultats intermédiaires et l'impact. Ce sont les indicateurs nous permettent de traduire les objectifs en éléments mesurables, permettant de suivre. Voilà, donc sans les indicateurs, on ne peut pas réellement faire un suivi des résultats et de prendre des décisions éclairées. Okay? Les indicateurs en général peuvent être quantitatifs. En numérique, par exemple, le pourcentage des enfants vaccinés dans une région, qualitatif, par exemple, le niveau de satisfaction des bénéficiaires d'un programme. OK? Alors, après ça, nous allons maintenant chercher à parler de ce qu'on appelle indicateur SMART. SMART, ce sont des critères d'évaluation d'un indicateur, d'un très bon indicateur. Donc, dans la vidéo suivante, nous allons voir ce qu'on appelle les indicateurs.